Shalom Uvracha. La paracha de Vayeshev est extrêmement riche en enseignements. Mais il y a un pasouk qu'on aurait tendance à lire et auquel en général on n'accorde pas suffisamment d'importance. Et pourtant c'est un pasouk, comme on va le voir, qui va pouvoir nous donner un enseignement de première importance. De quel pasouk s'agit-il? Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu un cours de 3/4 d'heure au sujet de ce pasouk. Mais malgré tout, vous allez voir qu'il mérite un petit peu notre attention. Lorsque Yosef va être en prison et qu'il va être responsable justement de tous les prisonniers, à ce moment-là, il va un matin rencontrer le Sarah Ophim et le Sarah Mashkim, qui se sont fait eux aussi jeter en prison et qui vont avoir un visage pas très gai. Et à ce moment-là, il est écrit dans la Torah, Vayomer alehem Yosef, Vayavo alehem Yosef baboker. Yosef s'est dirigé vers eux le matin. Vayarotam, et il les a vus. Vehinam zoafim, et ils avaient une tête pas très joyeuse. Vaishalet sarise paro, ve asherito bamishmar betadonav lemor, madoua penechem raim ayom. Et donc il les interroge, comment ça se fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'air d'aller très bien? Vayomro elav chalom chalamnu, etc. Ils lui disent parce qu'on a fait un rêve qui nous angoisse, et la suite de l'histoire est connue. Yosef va être capable de leur donner une interprétation réelle de leur rêve. La question que pose le Rav Ezrahi, il dit pourquoi on insiste tellement sur ces versets-là? C'est un peu lourd, non? On aurait dû dire, Yosef les a rencontrés, et puis ils lui ont dit qu'ils ont fait un rêve. Pourquoi il y a besoin de dire, il a vu qu'ils avaient un visage renfrogné? Et puis il leur a demandé, comment ça se fait que vous avez un visage renfrogné? Et ils lui ont répondu. C'est un petit peu long tout ça. Alors en fait, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à l'une des mitzvot qu'on accomplit au quotidien, et qui est la mitzvah de Sever Panim Yafot, à savoir être agréable à l'égard des gens qui sont autour de nous. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le Perek Aleph, dans laquelle il est écrit Shammai Omer, Shammai enseignait, Aseh Toratra Keva, fais de ta Torah la chose principale. Tu veux faire autre chose autour? Tu peux, mais que l'essentiel de ta vie ce soit la Torah. Emor Meat Ve'aseh Arbe, parle peu et agis beaucoup. Et ensuite, il finit Veheve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Je répète les mots, ils sont importants. Veheve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Et accueille tous les gens de façon avenante, de façon agréable. Ça veut dire quoi, sévère? Alors, en général, on a l'impression que sévère, c'est l'inverse de sévère panim yafot. Quand on a un visage sévère, c'est pas très sympa. C'est quoi sévère? Dit le Meiri, sévère, ça vient de svirut. Svirut, ça veut dire penser, ça veut dire supposer. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un vient me voir, il faut que je lui donne l'impression, que je lui fasse penser que j'attendais qu'une chose, c'était lui. Il arrive le bonhomme, que je lui donne l'impression vraiment, comment tu savais que je t'attendais? Depuis ce matin, j'attendais que tu arrives. Et Baruch Hashem, t'es arrivé. Ça, c'est sévère. Sévère, ça veut dire lui donner l'impression, lui faire penser que c'est effectivement ce que tu étais en train d'attendre, qu'il arrive. Combien c'est l'inverse de ce à quoi on est habitué. Parfois, on dit à quelqu'un, je suis désolé de te déranger, il dit, bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est pas sévère panim yafot. C'est déjà gentil, il aurait pu me dire c'est la fin du monde. Mais c'est pas encore sévère panim yafot. Sévère panim yafot, c'est que je dis à quelqu'un, excuse-moi de te déranger, il me dit, tu me déranges pas du tout, de quoi tu parles? On raconte qu'un jour, il y avait un médecin qui, en pleine nuit, a été dérangé. À 3h du matin, quelqu'un a tapé à la porte, il y avait une urgence. Le médecin était dévoué, il a vraiment essayé d'aider autant qu'il a pu. Et puis à la fin, la personne qui l'a sollicité, elle lui dit vraiment, monsieur le médecin, je suis désolé, je vous ai dérangé, vous vouliez dormir, je suis désolé. Alors le médecin, il s'est introspecté et il s'est dit, visiblement, c'est que je n'ai pas été assez agréable. Le pauvre, il arrive en pyjama, il venait de se réveiller, mais il dit, visiblement, je n'ai pas été assez agréable. Pourquoi? Si jamais l'autre, il me répète 10 fois, je suis désolé de te déranger, visiblement, c'est que je lui ai donné l'impression qu'il me dérangeait. Et il s'est introspecté, il s'est dit, j'aurais jamais dû faire ça. Un médecin qui à 3h du matin est réveillé, à peine il sait ce qui se passe. En plus, il doit s'occuper du patient. Non, mais il aurait dû être souriant. Et c'est lui-même qui est arrivé à cette conclusion-là. Ça, c'est ce que Chazal attend de nous. Que quand quelqu'un vienne nous voir, qu'on lui dit, tu ne me déranges pas du tout. Moi, je peux vous dire personnellement, on me téléphone souvent avec des questions. Et souvent, les gens qui me téléphonent, surtout quand c'est des horaires assez tardifs ou assez tôt le matin, ils disent, je suis désolé de vous déranger. Je
leur dis en général, j'essaye de leur dire en tous les cas, vous ne me dérangez pas du tout. Alors à chaque fois, ça, je me répète un peu, parce que tout le temps, je suis désolé de vous déranger, vous ne me dérangez pas du tout. Ah d'accord, merci. Ça prend en plus un petit peu plus de temps. Ça aurait été plus rapide d'aller à Charlainian, vas-y, accouche comme on dit. Mais non, pas du tout. On pose, on dit clairement à la personne, tu ne m'as pas dérangé. C'est pas. Alors le penser, c'est encore autre chose. Mais Quelquefois on dit non, ça va, c'est pas. Mais alors penser. Alors vous avez raison, penser, c'est encore une autre dimension, on va y arriver. Mais dans un premier temps, on ne me demande pas maintenant de penser ou pas penser, on me demande autre chose. On me demande, donne l'impression à la personne que tu as face à toi, qu'elle ne t'a pas dérangé. Voilà ce que Chazal nous demande. Pourquoi? Je ne parle pas d'hypocrisie. Non, ça va montrer à l'autre quelque chose qu'on ne pense pas réellement. À nous, je ne parle pas d'hypocrisie. Mais ça veut dire, en général, les gens, ils ne nous dérangent pas, mais nous, on leur donne l'impression qu'ils nous dérangent. C'est dommage. En général, on veut se la jouer. Je vais en revenir à ça, Bezrat Hashem. Mais en tous les cas, non. Ce qui nous est demandé, bien sûr, ce qui nous est demandé, c'est d'essayer de travailler sur notre Ben Adam Lachavero au point qu'on n'ait pas l'impression que les gens nous dérangent. Mais en tous les cas, leur donner cette impression. Non, en fait, ils ne nous dérangent pas, mais on est occupé, par exemple. Alors voilà. C'est pas qu'on est dérangé dans le sens je m'embête, c'est pas ça. Alors voilà. Alors moi, je suis de Chita, qui vaut mieux dire à quelqu'un, je suis désolé, je préfère que tu me rappelles dans 1 heure, et là, j'aurai tout mon temps pour toi, plutôt que maintenant ne pas lui dire ça et lui montrer qu'il me dérange. Ça, c'est fréquent. Les gens, ils appellent, on est en train de faire 1000 choses en même temps. Je préfère dire, rappelle-moi dans 1 heure, comme ça j'aurai tout mon temps pour toi. Et à ce moment-là, j'essaye d'avoir tout mon temps. Comprenez la notion. Et ce n'est pas de la tzidkout, c'est ça que je veux vous dire. Sinon, je ne me serais pas permis de vous dire. Quand je dis à quelqu'un, tu ne me déranges pas, vous allez voir, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, ce n'est pas de la tzidkout, ce n'est pas de la chassidoute. Mais on va y arriver. C'est qui les personnes qu'on doit accueillir de façon tellement sympa? C'est qui? C'est que les amis? C'est que les copains? C'est qui ces personnes-là qu'on doit accueillir de façon tellement agréable? Kol Adam. Créa Mishnah, Eve Mekabel et Kol Adam. C'est qui Kol Adam? C'est même les gens qui sont lourds et saoulants. C'est qui est Kol Adam? C'est même les gens desquels on n'attend aucun retour. C'est qui Kol Adam? C'est toutes les personnes qu'on puisse s'imaginer ou qu'on ne peut même pas s'imaginer. Lorsque ces personnes-là viennent me voir et qu'elles ont besoin de moi, il faut que j'essaye, dans la mesure du possible, de leur faire le sourire, d'être avenant, d'être agréable. Plus que ça, vont dire Chazal, on a un principe, parce que quand il y a écrit Ha-Adam, ça fait allusion aux non-juifs. Quand on dit Adam, ça peut être des juifs, des non-juifs. Quand il y a écrit Ha-Adam, il y a un Tosfot qui dit explicitement que ça parle des non-juifs. Donc même le non-juif qui vient me voir, il n'a déjà plus aucun rapport avec moi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas quelqu'un de mon peuple. Et bien malgré tout, même celui-là, il faut que j'essaye de l'accueillir de façon agréable, comme on dit dans la Gemara, dans des Tanaïm, que lui, il avait l'habitude de dire bonjour à tout le monde, même aux non-juifs, et il devançait le bonjour aux non-juifs. Hein? Alors voilà ce que Chazal nous enseigne. Veve mekabel et kol ha'adam besever panim yafo. Donc si on résume, l'exigence de Shammai est une exigence assez importante. Il faut à n'importe quel moment, avec n'importe qui, essayer d'être agréable et essayer de montrer que tu ne m'as pas du tout dérangé. Si vous voulez un exemple parlant, j'espère que ça ne la dérangera pas, quand parfois j'appelle Madame Journeau parce qu'on doit organiser quelques petites choses sur le cours. Alors je l'appelle, j'ai peur de la déranger. Ah, bien sûr, je lui dis j'espère que je ne vous dérange pas, etc. Et puis à la fin, quand je finis, elle me dit merci beaucoup Rav. De quoi merci beaucoup? C'est moi qui vous ai demandé maintenant un service. Non, merci beaucoup. Ça, c'est une façon de montrer à la personne, sache que si tu avais peut-être l'impression que tu m'as dérangé, tu ne m'as pas dérangé. Madame Essika aussi, quand elle organise le cours à chaque fois, aujourd'hui là, je l'ai appelée à je ne sais pas quelle heure pour qu'elle envoie les messages. Elle me dit merci beaucoup Rav. De quoi merci beaucoup? C'est moi maintenant qui t'ai dérangé. Réponse, ça c'est sévère panim yafot. Montrer, donner l'impression à la personne qu'elle ne nous dérange pas. Et si ce cours Baruch Hashem il réussit bien, vous savez bien que ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce aux organisatrices, à Madame Journeau, à Madame Messika, à vous toutes. Parce que c'est sur ces bases-là que la Torah doit être enseignée. Des bases de sévère panim yafot. Si on s'interroge malgré tout, l'auteur de la Mishnah, de cette Mishnah, c'est a priori un auteur qui ne convient pas du tout avec l'enseignement qui a été donné. L'auteur de la Mishnah, c'est Shammai. Shammai, on le connaît dans la littérature talmudique, comme on dit. On le connaît comme étant un homme pointilleux, intransigeant, sévère. Pas sévère, pas faute du tout, sévère, austère. Et puis quand on étudie la Gemara, on voit plusieurs histoires que Shammai, ce n'était pas quelqu'un qui était très sympa, très souriant, très agréable, mais pas du tout. Hillel, lui, oui. Hillel, c'était l'homme qu'on ne pouvait pas mettre en colère. On pouvait essayer par tout type de technique de le mettre en colère, aucune chance. Mais Shammai, il ne fallait pas exagérer avec lui. Et qui est l'auteur de la Mishnah? Eve mekabed kol adam et sever panim yafot. On se serait attendu à ce que ce soit Hillel, pas Shammai. Et pourtant,
l'auteur de cette Mishnah, c'est Shammai. Alors, pour essayer de comprendre comment ça se fait que c'est Shammai qui nous a donné cet enseignement-là, il faut réfléchir un petit peu à cette dimension-là, qui est celle du sévère panim yafot. Ce que Shammai nous demande ici. Généralement, on a l'impression que lorsqu'on vient faire du chesed avec les gens, l'essentiel, c'est le résultat. Avoir fait du chesed, avoir donné de l'argent à un pauvre, avoir prêté de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, avoir été rendre visite à un malade. Et on a l'impression que si on le fait avec le sourire, alors c'est encore un petit peu mieux. On parfait un petit peu notre mitzvah. Mais si on occulte complètement cette dimension de sévère panim yafot, c'est pas grave, on a quand même accompli la mitzvah. Il faut savoir que c'est complètement faux. Il y a un enseignement dans le Avot des Rabbi Nathan, l'un des textes de l'époque de la Mishnah, dans lequel il est écrit la chose suivante. Écoutez bien parce que les mots ils sont très parlants. Ve'eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Lorsqu'on nous demande dans la Mishnah donc de Avot d'accueillir chaque personne de façon agréable. Ketzad, ça signifie quoi? Melamed, ça vient nous enseigner. Sheim natan adam lachavero. Kol matanot tovot shebaolam. Que quand bien même une personne aurait donné à son ami tous les meilleurs cadeaux du monde, ou panav kvushim baaretz, mais qu'il les a donnés en faisant la tronche, ma'ale alav hakatuv keilu lo natan lo klum. C'est comme si il ne lui avait rien donné. Il faut être fort pour dire une chose pareille. Il y a un pauvre qui vient, je lui fais un chèque d'1 milliard, et un chèque couvert en plus. Simplement, je lui ai fait la tête, je lui ai dit prends-le et va-t'en le plus vite possible. C'est comme si je lui avais rien donné. En vérité, c'est dommage pour le milliard. Et c'est ce que le Avot des Rabbi Nathan nous dit, comme si je lui avais rien donné. Continue Avot des Rabbi Nathan et dit Aval, amekabet ravero besever panim yafot. Par contre, si jamais j'accueille l'autre de façon avenante, afilu lo natan lo klum, même si je lui ai rien donné. Vous voyez les extrêmes, hein? Ma'ale alav hakatuv keilu natan lo kol matanot tovot shebaolam. La Torah, elle considère la chose comme si je lui avais donné les plus beaux cadeaux du monde. Donc un pauvre vient, j'ai pas d'argent à lui donner. Je lui dis, je suis désolé de te demander pardon, j'ai pas d'argent à te donner. Je peux peut-être te donner quand même un petit verre d'eau. Et s'il me dit non, ou qu'il me dit oui, peu importe. Moi j'essaie d'être agréable avec lui. Je lui ai montré que je partage sa souffrance, que si je pouvais, je lui aurais donné. Là vraiment, je peux pas. C'est comme si je lui avais donné 1 milliard. Qu'est-ce qu'on voit de là? Et le Shach, l'un des plus grands décisionnaires, le Shach dans Ilchot Tzedaka, il est posé que ça. Il dit, sachez bien que si je donne la Tzedaka à quelqu'un en lui faisant la tête, c'est comme si je ne lui avais pas donné la Tzedaka. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'au-delà de l'acte lui-même, qui est un acte sublime, de donner la tzedaka à quelqu'un, il y a autre chose. Il y a l'impression que je donne à cette personne-là. L'état d'esprit dans lequel j'accomplis cet acte-là. Et l'acte tout seul, sans cet état d'esprit-là, il peut être complètement disqualifié. Un grand chidouche. Appréciez ici la beauté de la Torah. Personne n'aurait osé dire une telle chose. La Torah, elle ose le dire. L'intention, c'est quelque chose de tout à fait capital dans toutes nos relations qui concernent l'autre. Il y a une Gemara aussi dans Kiddushin qui va dans le même sens. La Gemara, elle dit Yesh ma'achi le'aviv pisyoni vetordo min ha'olam. Il peut y avoir un fils qui donne à manger à son père du pisyoni. Pisyoni, on va dire, c'est de la boutargue. Pisyoni, on peut dire que c'est du caviar, là, des trucs qui coûtent super cher. Je peux donner à manger à mon père les aliments les plus bons, qui coûtent le plus cher, vetordo min ha'olam. Et malgré tout, au moment où je fais ça, eh ben, je m'écarte du olam haba. Par contre, veyesh matrino barechaim venochel olam haba. Il y a des gens qui, au contraire, disent à leur père, papa, tu peux m'aider s'il te plaît à moudre la farine? Et ce faisant, on a droit au olam haba. Ça veut dire quoi? Le Yerushalmi explique et il dit la chose suivante. Il dit, imaginez que j'ai de l'argent et j'ai envie d'honorer mon père. Mon père, il vient à la maison, j'ai une belle maison, et puis je lui donne vraiment des plats très raffinés. Et mon père, à un moment donné, il me dit, écoute, fiston, d'où t'as tout cet argent-là? Et moi, je lui dis, écoute, Pépé, ça bas écrit là-bas. Écoute, Pépé, arrête de poser des questions. Pépé, arrête. Il y a écrit, je lui ai donné des bons plats, mais je n'aurai pas le droit au olam haba. Pourquoi? Parce que tu méprises ton père. Maintenant, il y a un autre cas. C'est un cas où mon père est chez moi à la maison, j'ai pas beaucoup d'argent. Pour assurer la parnassa de ma famille, je suis obligé de moudre du blé. C'est mon travail. Et un jour, il y a le roi qui revient à la maison et qui dit, on a besoin d'un volontaire. Monsieur Untel, venez, vous êtes volontaire pour venir travailler chez le roi. Maintenant, à cette époque-là, au moment où on allait travailler chez le roi, on n'était pas sûr de revenir en bonne santé, on n'était pas sûr de revenir du tout. Le fils, à ce moment-là, dit à son père, écoute papa, j'ai pas envie que tu ailles toi, je vais aller moi à ta place.
Simplement, je te demande, regarde, il faut se préoccuper de la parnassa de la famille. Est-ce que tu peux être gentil, papa, et t'occuper toi-même de moudre le blé? Au moment où je demande ça à mon père, là, j'ai le droit au olam haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que je rentre dans la bouche de mon père. Ce qui est important, c'est l'impression que je lui donne. Ce qui est important, c'est la relation que j'ai avec lui, l'honneur que je lui accorde. On voit donc de ces quelques enseignements-là que, quelquefois, ne pas accomplir les mitzvot avec cette dimension-là du sévère panim yafot, ça peut annuler complètement la mitzvah. La mitzvah est nulle et non avenue dans la mesure où tu ne l'as pas accomplie comme il fallait. Je vous l'ai amené avec des preuves. Ce n'est pas mes enseignements à moi, c'est des enseignements des textes de Chazal. Comment ça se fait? C'est parce que ce dont les gens ont besoin, beaucoup plus que d'argent, beaucoup plus que de pissionnies et de boutargues, de ce que vous voulez, c'est de considération. Les gens ont besoin de considération. La chose qui leur est le plus important, c'est la considération. Quand je viens voir quelqu'un et que je lui dis « Regarde, tu es important, je t'ai en estime, je t'apprécie, je sais que tu es intelligent, je sais que tu vas pouvoir m'aider, pas simplement parce que tu as de l'argent ou pas simplement parce que tu es beau gosse, mais parce que tu es quelqu'un d'important, tu es quelqu'un qui a travaillé sur tes midotes. » Quand je donne de la considération à quelqu'un, à ce moment-là, l'autre, il se sent honoré. Et c'est ce que les gens cherchent. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, dans un endroit où ils sont très bien payés. Simplement, au bout de quelques semaines, ils démissionnent. Comment ça se fait? Parce qu'on ne leur donne pas de considération. Sans arrêt, on leur crie dessus, et on n'est jamais content du travail qu'ils font, et ils s'en vont, ils sont mécontents. Ils vont trouver un autre travail où ils sont payés la moitié du salaire, mais ils sont super joyeux. Pourquoi? Le patron, tous les jours, il leur fait des sourires, il leur propose un café de temps en temps, il leur montre combien ils travaillent bien, combien ils sont satisfaits. Comment ça se fait? Parce que ce qui nous intéresse à nous, la chose la plus importante, plus que l'argent, c'est la considération qu'on nous donne. Je me rappelle que quand j'étais au collège, dans un collège, il y avait beaucoup d'avrechim. Et vous savez, dans un collège où il y a beaucoup d'avrechim, souvent il y a des pauvres qui viennent. Toutes les 10 minutes, il y a un pauvre qui vient et qui mendie. J'avais une chavruta, il était beaucoup plus âgé que moi, et c'était un grand tzaddik. Et je me rappelle quand on était en train d'étudier, et qu'on était avec une question sur un texte qui était problématique, énigmatique, difficile, et qu'il y avait un pauvre à ce moment-là qui passait, il me disait, je vais lui demander à lui ce qu'il en pense. Alors le bonhomme, il venait pour mendier, et lui disait, regarde, là, tu vois dans Tosfot la réponse de Rabbeinu Tam, tu peux m'expliquer, s'il te plaît, j'arrive pas à comprendre. Et moi, je me disais, ouais, le pauvre, là, il est pas du tout dans la sougia, machin. Mais lui, il disait, non, non, il commençait à être mitpalpel avec le pauvre qui venait, il essayait de le rentrer dans la sougia, et puis il lui demandait qu'il nous explique. Je trouve que c'est fabuleux. Ça veut dire, quelqu'un vient, au lieu de lui montrer avec condescendance, regarde, c'est moi le donateur, c'est toi celui qui reçoit, au contraire, viens m'aider, regarde, je suis embêté, là, ça fait 1 heure que je suis en train de me casser la tête sur ce Tosfot, peut-être tu pourras m'aider. Ça, c'est donner de la considération à la personne. Et même si ensuite tu ne lui as pas donné un sou, c'est pas grave. Cette considération-là qu'il lui a montrée, c'était la chose qui était la plus importante. C'est la raison pour laquelle, lorsque on a quelqu'un face à soi, ça peut être un pauvre, ça peut être tout le monde est pauvre, tout le monde a besoin un petit peu de considération. Quand on a quelqu'un qui vient face à soi, l'impression qu'il faut qu'on lui donne, c'est combien tu es important. Que ferait-on sans toi? Amusez-vous parfois, dites à vos amis, qu'aurait-on fait sans toi? Ça flatte de façon phénoménale la personne. Et si vous le pensez en plus, bien évidemment, c'est fou ce que ça peut apporter. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Il faut donner aux personnes qui sont avec nous de la considération. Dans la mesure où on leur donne de la considération, on leur a tout donné. Dans la mesure où on n'a pas donné de considération, on n'a rien donné. Mais si on essaye d'aller encore un petit peu plus loin, Chazal nous disent que cette considération-là qu'on donne à la personne, ce n'est pas simplement un concept philosophique, c'est une véritable réalité. À tel point que si je prive une personne de cette considération, c'est comme si je l'avais volée. La preuve, il y a une Gemara dans la Masechet Brachot d'Avav, dans laquelle il est écrit Amar Apchelbo Amar Ravuna, Kol sheyodea bechavero shuragil iten lo shalom, yagdim lo shalom, vimnatan lo velo erzir, nikra gazlan. Il y a écrit que si jamais je donne le bonjour à quelqu'un et qu'il ne me l'a pas rendu, c'est comme s'il m'avait volé. Les mots sont mesurés dans la Gemara. Quand il y a écrit gazlan, ça veut dire un voleur. J'ai dit bonjour à quelqu'un et il ne m'a pas rendu, eh bien il m'a volé. Ça veut dire quoi il m'a volé? Et Rashi explique là-bas, la Gemara rapporte un pasouk dans lequel on dit ils ont volé le pauvre. Alors la Gemara elle dit c'est quoi voler un pauvre? Le pauvre on n'a rien à lui voler. Tu veux me dire voler un riche, d'accord, mais c'est quoi voler un pauvre? Et la Gemara elle dit oui, le pauvre c'est vrai qu'il n'a aucun bien matériel qu'on peut lui voler. Mais il a une chose qu'on peut lui voler, c'est sa dignité. La seule chose qui lui reste c'est sa dignité, son honneur. Si jamais même ça je ne lui donne pas, je suis un voleur. J'ai volé le pauvre.
Quand je dis bonjour à quelqu'un et qu'il ne me répond pas, la Gemara, elle dit « je suis un voleur ». C'est faux jusqu'où ça va. Ça veut dire que moi, je pensais que de ne pas lui dire bonjour, de ne pas lui faire le sourire, de ne pas lui montrer toute ma considération, je pensais que c'était juste, bon, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. Non, tu es un voleur. Ça veut dire que quand il y a un pauvre qui vient, pour reprendre cet exemple-là, et que je lui ai fait un chèque d'1 milliard, simplement je ne lui fais pas de sourire, non seulement je ne lui ai pas donné ce milliard, ce n'est pas considéré comme étant de la tzedaka, mais en plus je l'ai volé. Pourquoi je l'ai volé? Je lui ai volé sa considération. C'est faux jusqu'où ça va. Mais c'est la vérité de la Torah. Quelqu'un me téléphone et je fais exprès de ne pas lui répondre, et après je ne le rappelle pas, et je le laisse pendant 15 fois m'appeler et je ne lui réponds pas, alors que je pourrais lui répondre, je suis un voleur. Voilà ce que Chazal nous enseigne. Si on a bien compris tous ces enseignements-là, on va pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe ici. On a posé la question, comment ça se fait que Shammai, qui est l'homme de la rigueur, c'est lui qui nous a donné cet enseignement-là. Tu sais, il faut accueillir chaque personne avec le sourire, avec considération, lui montrer qu'il ne te dérange pas, etc., etc. Comment ça se fait? C'est quoi la réponse? La réponse est que s'il est vrai que Shammai, c'est l'homme de la rigueur, et donc qui ne donnera pas plus que ce qu'il doit donner, mais c'est aussi l'homme de la rigueur, il ne donnera pas moins que ce qui revient à l'autre. Ça veut dire quoi? Si je considère que de faire un sourire à quelqu'un, c'est du luxe, je ne suis pas obligé, il n'y a rien d'obligatoire, eh bien Shammai dira, je ne fais pas de sourire. Pourquoi tu veux que je fasse un sourire? Ce n'est pas obligatoire. Moi, je fais ce qui est obligatoire. Dans ma relation avec les autres, je suis shurat adin. Ce qu'il faut faire, je fais. Moi, je suis la rigueur. Ça, c'est vrai, dans la mesure où je considérais que de faire un sourire, ou d'être gentil, d'être agréable, que ce n'était pas obligatoire. Mais si je considère que c'est obligatoire, si je considère que ma tzedaka, elle ne vaut rien s'il manquait cette dimension-là, si je considère pire que ça, qu'au moment où je ne donne pas cette considération à l'autre, je le vole, vous imaginez un instant Shammai être un voleur? Chas v'shalom. Shammai, c'est l'homme de la rigueur. Ça ne veut pas dire qu'il volera quelqu'un. Chas v'shalom, chas v'shalom. Donc Shammai, justement, qui est l'homme de la rigueur, il dit, tu ne donnes pas moins à la personne que ce qui lui revient. Et tu sais qu'est-ce qui revient à la personne? Le sourire, l'impression qu'il ne t'a pas dérangé, l'impression que tu t'embêtais et que heureusement qu'il est arrivé parce que sinon, eh ben, tu te serais embêté à nouveau. Ça, c'est ce que Chazal nous demande. Si jamais ça avait été Hillel qui avait donné cet enseignement-là, je me serais dit, bon, Hillel, hein, qui peut arriver à la dimension de Hillel. Hillel, c'était quelqu'un de tellement agréable, tellement sympa. Hillel, moi je ne suis pas au niveau de Hillel. Moi j'ai un autre tempérament. Vient Shammai, et avec son tempérament sévère, intransigeant, il dit, je suis intransigeant, c'est vrai, mais attention, le sourire que je dois donner à quelqu'un, l'attention que je dois donner à quelqu'un, ça, je la lui donnerai. Pardon? J'ai juste demandé pour faire un petit bonjour et pour répondre. Si on voit par exemple près de 60 ou 70 personnes, on va imaginer qu'ils disent bonjour pour répondre à tout le monde. Ou des fois on est mariés. S'il y a 70 personnes qui vous ont dit bonjour, vous devez répondre à 70 personnes. Mais soyez heureuse de ça. Non, c'est bien, mais Vous aurez pu aussi avoir 70 personnes qui vous font la tête. je suis pas heureuse, je sais pas s'il faut répondre. Bien sûr, il faut répondre. C'est obligatoire. Si vous êtes chauffeuse de bus, eh ben, chaque personne qui monte, au contraire, vous-même dites shalom, shalom. Et les gens, je crois que ça leur fait plaisir aux chauffeurs de bus quand on leur dit merci, quand on descend du bus et qu'on dit merci, je pense que ça leur fait plaisir. Dans tous les cas, voilà la leçon importante que Shammai nous a donnée. Je ne sais pas si vous connaissez cette coutume. Je ne sais pas si c'est une coutume que Chachamim aime tellement, mais il y a une coutume intéressante. Imaginez que je suis en train de parler avec quelqu'un. D'accord, je suis en train de parler avec Joy, par exemple. Et puis d'un coup, il y a mon téléphone qui sonne. Alors je regarde qui est-ce qui m'a appelé. Et puis sans même rien dire à Joy, je réponds au téléphone. Oui, ah d'accord, ouais. Et puis j'ai oublié que j'étais en train de parler avec quelqu'un. Vous connaissez cette coutume? C'est assez fréquent, hein? Est-ce que ça, c'est le kavod, la considération que je dois à l'autre? Alors si vraiment j'ai vu par erreur que c'était ma mère qui était en train de me parler, là effectivement, je dois dire excusez-moi. Pas je laisse tomber, excusez-moi, il y a ma mère qui m'appelle, je dois lui l'honorer. Mais si c'est pas ma mère, et qui m'a demandé Bichal de regarder qui est-ce qui m'appelle, je suis en train de parler avec quelqu'un. C'est pas un chien que j'ai face à moi, c'est un homme, c'est un être humain, c'est quelqu'un qu'il faut honorer. D'accord? Donc, voilà ce que Chazal nous enseigne. C'est quelque chose de super important. Alors Shammai, il va dire, mais attendez, tu crois que c'est de la chassidoute ça? C'est pas de la chassidoute, c'est la rigueur. La rigueur, c'est je suis avec quelqu'un, il était là avant le téléphone, et ben tu finis avec lui, après tu verras qu'est-ce qu'il a cherché à te joindre. Ça, c'est un point super important. Mais a priori, il y a malgré tout une question qui reste et qui devrait nous perturber un petit peu. La Gemara raconte qu'il y a 3 personnes qui ont voulu se convertir. Et chacun à son tour est venu se rendre chez Shammai. Shammai était assis avec son visage intransigeant, a priori, sévère,
Et voilà que le premier arrive, il se met sur un pied, à cloche-pied, et puis il dit à Shammai, écoutez Shammai, j'aimerais bien que vous m'appreniez toute la Torah, toutes les halachot, et la Kabbalah, et le Chumash, et le Navi, tout, avant que je remette l'autre pied par terre. Et attention, je ne suis pas sportif. Alors Shammai, il s'est mis en colère, et puis Chazal nous dit que littéralement, il l'a jeté, on dirait. Il l'a fait tomber des escaliers, il l'a complètement renvoyé avec beaucoup de virulence. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire-là, mais je l'ai beaucoup aimée. On raconte qu'un jour, il y avait quelqu'un qui était invité chez quelqu'un d'autre. Et puis, il commençait à faire un petit peu tard, mais l'invité ne voulait pas comprendre que le maître de maison voulait aller dormir. Vous le connaissez ? Alors, il lui dit, écoute, tu sais, il est un petit peu tard là. Alors l'autre, il lui dit, ah, il est un petit peu tard, d'accord, bon, c'est pas grave, on a toute la soirée. Alors il voit que l'autre ne comprend pas, il lui dit, mais tu sais, les enfants, ils ont envie de dormir. Il dit, ah d'accord, ben, je vais t'aider à les coucher, comme ça après on aura toute la soirée. Lui, il voit que l'autre ne comprend pas, alors le balabaït, il va, il éteint la lumière. Attendez une seconde, il éteint la lumière. Il éteint la lumière, et puis l'autre, il lui dit, ouais, c'est sympa ici, sans lumière, comme ça fait vraiment poétique, comme ça, ambiance tamisée, etc. L'autre, il voit que vraiment il ne comprend pas, il le prend par la chemise et il le jette des escaliers. Alors il se met en colère, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es tellement virulent comme ça? Il dit, mais tu ne comprends pas que j'ai envie de dormir? Il dit, mais tu n'aurais pas pu me le dire par allusion? D'accord? Donc c'est quoi la technique? Il éteint la lumière. Oui, ça n'a pas marché avec lui. D'accord? Alors Shammai, sans aucune allusion, il prend ce pauvre goy qui avait envie de se convertir et il le jette des escaliers. Ça c'est le premier. La Gemara raconte qu'il y en a un deuxième qui va venir. Et ça va être le même topo. Il va venir voir Shammai, il va se mettre à cloche-pied, visiblement c'était la coutume de l'époque. Et puis à nouveau, Shammai, il le jette. Ces deux pauvres bonhommes, avec une fracture dans le pied, ils se rendent chez Hillel. Ils se mettent sur l'autre pied à cloche-pied. Celui-là, vous comprenez qu'il ne peut déjà plus. Et ils disent à Hillel, Hillel, regarde, on est à cloche-pied, on ne pourra pas rester longtemps, regarde, on a l'autre pied dans le plâtre. Est-ce que tu peux nous enseigner toute la Torah en un instant? Et Hillel, avec son grand sourire, il dit, quelle bonne question vous posez. Mais bien sûr, au contraire, c'est bien que vous soyez venus. Regardez, je vais vous apprendre. Vous voulez un petit café, quelque chose, avant que le temps s'écoule là du cloche-pied? Et puis Hillel, il leur dit, voilà, vous connaissez toute la suite, tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et ça, c'est la quintessence de la Torah. Ensuite, tu peux continuer, etc. Voilà la différence entre Shammai et Hillel. A priori, Shammai qui est à l'auteur de la Mishnah, de Heve Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot. Comment il peut se contredire, se désavouer en jetant ces personnes-là de sa maison? C'est incompréhensible, c'est une véritable contradiction. Comment comprendre? Il faut savoir ce qu'il pense, Shammai. Il pense qu'il faut se voir Besever Panim Yafot ou pas? Dans un des Sfarim, il... Ah ouais, très sympa. C'est vraiment, vous avez bien compris le cours, Noah. D'accord. Alors, dans un des Sfarim qui s'appelle le Millet de Chassidouta, il explique de la façon suivante. Il dit qu'un jour, il y a 3 juifs, des grands tzadikim, qui se sont retrouvés à un carrefour. Et puis ils ont commencé à sympathiser. Et chacun a commencé à raconter son histoire. Le premier, il raconte, il dit, tu sais, moi un jour j'étais non-juif. Ah ouais, toi aussi? Il dit oui. Il dit, et je me suis converti. Ah toi aussi? Oui, ben tu vois bien, si j'étais non-juif et que maintenant... Après, il lui dit, alors vas-y, raconte-moi comment ça s'est passé, chez quel raf t'as été? Il dit, ben j'ai été chez Shammai. Ah, c'est pas vrai. Il dit, oui, oui, et alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit, je préfère pas te raconter. Ah, toi aussi, moi non plus. Mais qui te sort? Les 3 racontent, les 3 ont connu cette même expérience dramatique. Ensuite, il se demande, et qu'est-ce que tu as fait après? Il dit, ben après, j'étais chez Hillel. Ah, toi aussi, moi aussi. Il s'est avéré que ces 3 personnes-là, une fois s'être fait jeter par Shammai, ils se sont rendus chez Hillel, qui les a accueillis de façon tellement agréable. À ce moment-là, les 3 ils vont aboutir à une conclusion très forte. Ils vont dire, Kapdanuto shel Shammai, la sévérité de Shammai, Biksha le tordenu minaolam. Elle a voulu nous faire quitter ce monde. Si jamais on était resté avec cette expérience-là de Shammai, on ne serait jamais devenu juif. Il a failli nous faire passer à côté de cette vie tellement fabuleuse. Anvatanuto shel Hillel, kirvanu tachat kanfei ashrina. Par contre, la modestie de Hillel, qui a accepté, alors que notre question, rétroactivement, ils ont compris que leur question était un petit peu ridicule, eh ben, la modestie de Hillel, qui a accepté de nous faire croire que notre question c'était une bonne question et d'y avoir répondu, c'est elle qui nous a rapprochés sous les ailes de la Shrina. Donc, conclusion
patente, explicite, c'est que la sévérité de Shammai n'était pas à sa place. Shammai, il aurait pu les tuer, ceux-là. Il aurait pu les priver de toute cette belle vie de Torah. Grâce à qui ils ont eu le droit à une belle vie de Torah? Grâce à Hillel. Dit le Millet de Chassiduta, il dit Shammai, il va être conscient de cette histoire-là. Et Shammai, il va être conscient que ces trois personnes-là, malheureusement, elles auraient pu mal tourner, elles auraient pu mal finir, si jamais elles n'avaient pas eu la chance de rencontrer un homme qui incarnait la dimension de Sever Panim Yafot et qui s'appelait Hillel. Dit ce Sefer-là, Shammai, au tout début de la première partie de sa vie, il était vraiment sévère. Et puis il n'était pas souriant, et puis il était capable de jeter des imbéciles qui viennent lui poser des questions pas très droites. Simplement, quand il s'est aperçu de la gravité de ce comportement, il a changé d'avis. Comment ça se fait? Comme on a expliqué au début. Au début, Shammai, il pensait que moi, je suis rigueur. Donc, ce que je dois donner à l'autre, je dois lui donner. Donner de la tzedaka à un pauvre, je lui donne. Mais le sourire, pourquoi? Répondre aux questions qui me sont posées intelligemment, oui. Mais répondre à des questions de personnes qui font, d'une certaine façon, de la moquerie de la Torah, ça, non. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un second temps, il s'est aperçu, mais attends une seconde. Tu as vu ce qui s'est passé là? Ces gens-là, j'aurais pu les priver d'un bien fou. Ça, on ne va pas autoriser. La rigueur, c'est ne pas priver les gens de ce qui leur revient. Cette considération-là que j'aurais pu leur donner et qui aurait pu les amener jusqu'où ils sont arrivés aujourd'hui. C'est des grands Talmidei Chachamim, ces gens-là. Ça, je n'ai pas le droit de leur en priver. Et c'est grâce à cette expérience-là, comme ça il va expliquer dans ce livre, que Shammai a abouti à cette conclusion-là. Que Eve mekabel kol adam besever panim yafot. Et ensuite, Shammai, il passait son temps à dire à ses élèves, attention, attention, Eve mekabel et kol adam besever panim yafot. Et ça, on l'a vu. Pardon? C'est pas quelque chose qui c'est une conclusion finalement. Comme ça, il veut dire dans ce sefer. C'est pas forcément C'est un chidouche, mais c'est... la Torah directement. De quoi? C'est pas quelque chose qui est tiré de la Torah directement. C'est quelque chose qui Une fois qu'on connaît la conclusion, on comprend bien que c'est l'esprit de la Torah. Mais lui, visiblement, dans un premier temps, il pensait différemment. Et après, il s'est aperçu que de ne pas donner, par exemple, à ces personnes qui viennent poser la question, la considération nécessaire, ce n'est pas simplement les priver d'un certain luxe, c'est les torder nomina olam. Voilà ce que Chazal enseigne. Et ça, on le voit dans beaucoup de Chazalim, cette idée-là, que de donner à l'autre la considération, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un petit plus, c'est vraiment tout à fait élémentaire et tout à fait urgent. Il y a une autre Mishnah, dans Pirkei Avot, qui nous dit Ve'eve mekabel et kol ha'adam besimcha. Accueille toutes les personnes avec joie. Alors déjà, là, c'est plus Beseder Panim Yafot, c'est avec joie. Et puis, c'est plus le même auteur, c'est déjà plus Shammai. C'est un autre Rav qui nous dit Eve mekabel et kol ha'adam besimcha. Alors pourquoi on a besoin de répéter deux fois le même enseignement? On m'a déjà dit Eve mekabel et kol ha'adam Beseder Panim Yafot. Pourquoi on a besoin de me répéter un autre enseignement Eve mekabel et kol ha'adam besimcha? À mon avis, la réponse est claire. Et ça va vraiment s'inscrire dans l'idée qu'on était en train d'essayer de développer. Shammai, c'est un homme de rigueur. Un homme de rigueur lui demandait, est-ce que tu peux maintenant adorer tout le monde? Il va avoir du mal. C'est un homme de rigueur. Ce n'est pas un homme qui, très facilement, comme ça, se met à aimer tout le monde. Il va avoir du mal. Shammai, il est incapable de dire, Eve mekabel kol adam besimcha. Reçois chaque personne avec joie. Et si je ne suis pas joyeux? Et si lui, il m'a embêté? Et s'il me pose des questions de façon tordue? Et si? Demander à un homme d'être joyeux au moment où il rencontre quelqu'un, c'est déjà trop demandé. Shammai, il ne peut pas en demander tant. Shammai peut dire, essaye quand même de lui donner l'impression qu'il ne te dérange pas. Même si à l'intérieur, d'une certaine façon, peut-être qu'il te dérange, mais comme tu sais que lui montrer qu'il te dérange, c'est le voler, lui montrer qu'il te dérange, c'est le priver de ce qui lui revient, alors ne lui montre pas. Voilà. Être joyeux, ça, Shammai, il est incapable d'en arriver là. Ça, ce n'est pas la qualité de Shammai. Ça, c'est un autre Rav. Vous comprenez l'idée? Donc même si jamais un jour on se dit « ouais, mais moi, mon tempérament, il est un petit peu différent. Moi, je ne suis pas très souriant de nature. » Et puis c'est vrai, il y a des gens qui sont plus souriants que d'autres. Et moi, de nature, quand je ne suis pas de bonne humeur, il vaut mieux pas me rencontrer, etc., etc. On n'est pas pire, entre guillemets, que Shammai. Shammai, c'était l'homme par excellence qui n'était pas toujours très agréable. Et pourtant, la conclusion à laquelle il est arrivé et qu'il a enseigné à ses élèves, c'est qu'il faut s'efforcer au maximum d'être toujours le plus agréable possible, le plus gentil possible, et de ménager la dignité de l'autre. Pour en revenir au tout début de la Mishnah, la fin de la Mishnah c'était « Ve'eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot ». C'était quoi le début de la Mishnah? Le début de la Mishnah c'était « Ase toratra keva ». Fais de ta Torah la chose essentielle. Ça veut dire quoi?
Quel rapport? Quel rapport entre Aset Torah Keva et Eve Mekabel Kol Adam Besever Panim Yafot? La réponse, elle est claire. Plus on va essayer d'être plongé dans notre étude, plus on va être assidu dans notre étude, on va être vraiment concentré complètement que dans notre étude, plus on risque malheureusement, d'une certaine façon, de s'enfermer, de penser que la seule chose qui est importante, c'est la Torah, et que les relations humaines, elles sont déjà plus importantes. Et le risque qui guette le Talmid Chacham, c'est celui-là. C'est d'être tellement plongé dans son étude qu'il va être trop sérieux et qu'il ne va plus être capable de donner à l'autre l'attention suffisante. C'est vrai, pour donner de l'attention à l'autre, il faut passer du temps, lui demander comment il va, et prendre de ses nouvelles, et puis il faut commencer à inspecter son visage, est-ce qu'il a l'air d'aller bien, il n'a pas l'air d'aller bien. La vérité, on a des choses plus importantes à faire quand on est un Talmid Chacham. Étudier la Torah, c'est plus important que ça. Vient Shammai et dit non, non, non. Assez Torah Keva, sache qu'effectivement l'essentiel dans ta vie, ça doit être l'étude de la Torah. Mais attention, que le fait que tu sois concentré dans ton étude, ça ne vienne pas chas v'shalom aux dépens de ta relation avec l'autre. Assez Torah Keva, oui, mais malgré tout, Eve Mekabel Kol Adam Besever Panim Yafot. Quand il y en a un qui vient pour te poser une question dans ton étude, fais-lui un petit sourire. Et quand il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide, consacre-lui un petit moment. Voilà la leçon que Shammai a essayé de nous enseigner. Si on veut en revenir à notre cher Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'était le fils de Yaakov. Tant qu'il était avec Yaakov, il avait étudié beaucoup de Torah avec lui. Et voilà le pauvre qui se trouve dans les bas-fonds d'Égypte, l'endroit le plus dépravé qui pouvait être, l'homme le plus beau de l'humanité. Et il a à chaque instant des tentations terribles. En plus, le voilà maintenant en prison. Qu'est-ce qui peut empêcher un tel homme de fauter? Une chose, il y a une solution magique, c'est d'être complètement concentré dans sa Torah. Complètement concentré dans sa Torah et dans sa Yirat Shamayim. Il n'y a rien d'autre. En Égypte, en 2 semaines, on peut tomber. En 1 jour, on peut tomber. Yosef, il a voulu pouvoir tenir le coup. Qu'est-ce qu'il faisait? Sans arrêt, il pensait à son père. Sans arrêt, il pensait à Yaakov. Sans arrêt, il essayait de réviser les sougiotes qu'il avait étudiées avec son père. D'ailleurs, ensuite, quand il va vouloir retourner voir son père, il va lui envoyer des Hagalim pour bien lui rappeler qu'il se souvient de l'étude qu'il avait étudiée avec lui. Bref, Yosef, pendant toute cette période difficile en Égypte, il était concentré complètement, 24 heures sur 24, dans sa Avodat Hashem. Il a essayé d'accomplir ce que Shammai a dit à Aset Torah Keva. Simplement, quand Yosef Hatzadik le matin se promène en prison pour voir comment les gens vont, et qu'il voit que le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, ils font la tronche, pour parler un bon français, il leur dit, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous n'allez pas bien? Pourtant ça va, c'était même pas des juifs, c'était des sarim, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il avait des choses plus importantes à faire. Il aurait pu rapidement voir s'il n'y a pas de problème, et puis retourner dans son étude. Non. Il a vu des gens qui ont l'air de pas bien aller, il leur a demandé, comment allez-vous? Et quand la Torah, elle va nous faire tout un plat de cela, parce que ce passouk, on le lit très vite, mais maintenant on voit combien il est important ce passouk. La Torah, elle va nous dire, attention, Yosef le matin il est en train de marcher, et puis il s'est aperçu que ces personnes-là avaient un visage pas très lumineux. S'il s'est aperçu, c'est qu'il a essayé de faire attention à ça. Ensuite, il va leur demander, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi? Vous avez un problème? Il aurait pu remarquer et rester complètement indifférent. Il a mieux à faire maintenant. Il doit être concentré dans sa Avodat Hashem. Non. Il s'interrompt, il interrompt sa Avodat Hashem, en quelque sorte, son kécher avec Hashem, pour demander à l'autre, comment vas-tu? Peut-être que ce n'est pas se déconnecter d'Hashem de demander à quelqu'un comment vas-tu, visiblement. Et lui demande, comment allez-vous? C'était un non-juif, oui. Comment allez-vous? Voilà ce que la Torah a voulu nous enseigner. Et finalement, qu'est-ce qui va sortir de tout cela? La Géoula du Ham Israël. Parce que grâce à ça, toute l'Égypte va être sauvée, toute sa famille à Yosef va être sauvée de la famine terrible, etc. etc. D'où tout a commencé de Yosef Hatzadik qui s'intéresse à l'autre. D'un Yosef Hatzadik qui est capable de faire assez Torah Keva, mais qui malgré tout n'oublie pas qu'il y a un autre impératif dans la vie, c'est de s'intéresser à l'autre, c'est d'essayer de voir de quoi l'autre a besoin. Et il y a même des maîtres qui vont aller loin et qui vont dire que Yosef, c'était un serviteur. C'était le serviteur de Potiphar. Yosef était en prison. Qui est-ce qu'il avait face à lui? Il avait des grands sarim. Vous imaginez un petit peu le Sarah Mashkim, Sarah Ophim, qui était sans arrêt présent avec Paro, c'était pas n'importe qui. Il y en a qui disent, au moment où Yosef il s'est adressé à ce Sarah Mashkim, ce Sarah Ophim, et qui leur a dit, vous n'avez pas l'air d'aller bien aujourd'hui, vous n'avez pas bonne mine. Ils prenaient un risque fou. Ils auraient pu le regarder avec condescendance et lui dire, de quoi tu te mêles? De quoi tu parles?
Quittez-toi, Bichal, pour me parler. Imaginez, allez voir demain Bibi et dites-lui ces derniers temps, avec tout ce qui se passe là en ce moment, tu m'as l'air un petit peu tristouné, non? Regardez comment il va vous regarder. C'est ce qui s'est passé ici. Yosef, il vient voir 2 grands sarim et leur dit, vous m'avez l'air un peu tristouné aujourd'hui, je peux vous aider? C'est pas un peu ridicule? Eh bien, Yosef, il ne se pose pas de questions. Yosef, il voit des gens qui ont besoin d'aide, il ne se pose pas 10 000 questions, 10 000 philosophies. Quelqu'un qui a peut-être besoin de mon aide, je lui demande. Et ça a marché. Ils lui ont dit oui, on a fait un rêve. Et c'est grâce à ce rêve-là que finalement, Yosef a pu l'interpréter avec toute la suite de l'histoire. Donc voilà ce que peut-être Chazal ont voulu nous enseigner dans ces quelques mots a priori qui n'étaient pas utiles. On voit combien ils sont utiles. Il faut dans la vie ne pas oublier qu'être un vrai Eved Hashem, c'est être complètement connecté avec Hashem, mais ne pas oublier les gens qui se trouvent avec nous. Donner toute la considération qu'il faut à toutes les personnes qui se trouvent autour de nous. Bezrat Hashem, Yiratzon Sheniske.